Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Kia. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les présentations des listes d'armées du nouveau rapport de bataille qui arrive enfin sur la chaîne. Ouais. Vous l'attendiez, enfin on peut le faire. Donc je vais jouer contre Max, Bonjour. que vous avez vu dans la vidéo de présentation de lui-même et de son club de jeu. Si vous ne l'avez pas vu, ben, allez la voir, hein, n'hésitez pas, hein, c'est une vidéo très intéressante. Et vous trouverez peut-être un club près de chez vous pour pouvoir jouer. J'espère. Alors, donc, il va jouer ses Zedonite of Slanesh et moi je vais jouer mes Luminettes que je n'avais pas joué encore. Vu que je vous l'avais présenté dans plusieurs vidéos, donc présenté pour un tournoi que je n'avais pas su aller malheureusement, donc voilà. Et ainsi que des présentations d'armées parce que vous savez que j'aime bien les Luminettes. Donc enfin, je vais pouvoir la jouer. Contre du beau jeu. Oui, je joue contre des lunettes. Non, mais il a raison. Après, c'est une liste super intéressante. Il va vous la présenter. Franchement, c'est une liste que je ne connaissais pas. Et au final, ça va faire un beau match que vous verrez dans la vidéo de rapport de bataille. Donc, je vais vous présenter mon armée. Je vais commencer par mon général, qui est mon Alaric Stone Mage, qui est ici. Alors, mon Alaric Stone Mage, il va avoir... pourquoi il est général? Parce que c'est le plus résistant de mes deux personnages normaux. Je n'ai pas utilisé Avalenor comme général, hein. Il va être un peu l'électron libre Avalenor hein, pour aller taper du Seeker, je pense qu'il en aura besoin. Donc, je joue l'allégeance Zaytrek. Alors l'allégeance Zaytrek, c'est une allégeance qui va permettre à mes deux héros sorciers de lancer un sort de plus, de connaître un sort de plus, excusez-moi, c'est différent, de connaître un sort de plus, ainsi que tous mes sorciers, donc y compris mes champions d'unité, d'avoir +1 sur leur premier jet de lancement, leur premier jet de dissipation, et leur premier jet de conjuration de sorts. Donc voilà, j'ai basé un peu mon armée, j'arriverai un jour à parler, mon armée sur la magie, sur le défensif, mais avec quand même quelque chose d'offensif, vous savez bien que je n'aime pas rester en arrière. Donc voilà, ça va être intéressant, surtout contre une armée aussi rapide que l'armée de mon adversaire. Mon général, il va être équipé de l'aptitude de commandement, du trait de commandement et de l'artefact de ma grande nation, ce qui est logique. Donc le trait de commandement fait que mon général va pouvoir tenter de dissiper un sort supplémentaire. Donc en outre, donc, je vous rappelle, il aura +1 pour dissiper le premier jet, et le deuxième jet, il pourra tenter de le relancer. Donc c'est chouette, ça va stabiliser ma dissipation avec lui. Donc il va pouvoir dissiper 2 fois, une fois +1, une fois en relançant. Ce qui est pas mal, je pense, vu, je ne sais pas si tu as beaucoup de sorts, mais dans une optique de défense de magie, c'est vraiment pas mal. À côté de ça, il va avoir un artefact, qui est le don de Sélénar, qui lui permet en fait qu'à chaque fois qu'il va subir une blessure mortelle, sur un 6, il peut l'annuler. C'est pas terrible, mais voilà, c'est obligatoire, donc on va le mettre, voilà. Donc, à savoir qu'ils ont, tous mes sorciers vont connaître aussi le sort de l'incantation, donc voilà, qui est chaleur écrasante, qui va avoir chaud, très chaud. J'ai un radiateur, Donc s'il lance avec succès, je choisis une unité ennemie visible et entièrement à 24 pas d'un de mes sorciers. Donc je le rappelle quand même parce que c'est très important, tous mes champions d'unité sont sorciers. Donc tous mes champions d'unité peuvent lancer un sort. Ce qui est quand même pas mal, puisqu'en plus ils ont tous +1 pour lancer le sort. On peut lancer qu'un sort, mais c'est pas très grave, c'est quand même pas mal. Donc, je diviserai la caractéristique de mouvement de l'unité choisie par 2, jusqu'à la prochaine phase de héros. Et ensuite, je jette un dé. Si le jet est supérieur ou égal à la caractéristique de sauvegarde de l'unité, elle subit des 3 blessures mortelles. Donc voilà, ça peut être un sort intéressant pour ralentir des unités. Donc en l'occurrence, vu que c'est une armée assez rapide, ça peut être très intéressant. Après, le tout, ça va être de choisir quoi, voilà. Hein. Je vous expliquerai les sorts que j'ai choisis pour toute mon armée après, parce que en plus de leurs sorts personnels, ils peuvent choisir un sort dans le domaine du royaume de Ish, et lui dans le domaine de la montagne. Donc voilà. Alors, à côté de ça, j'ai une Sinari Katalar, qui est ici, hein, qui elle aura un artefact, parce que j'ai un bataillon, donc elle a droit à un artefact supplémentaire. Et elle a le Silver Wand, donc l'éclat d'argent, qui lui permet de lancer un sort supplémentaire. Alors, je trouvais que c'était important de mettre cet objet-là, pour la simple et bonne raison que c'est bien beau que tous mes sorciers ont des plus pour lancer des sorts et connaissent plus de sorts. Le problème, c'est que je ne peux lancer qu'un seul sort, finalement, chacun.
Donc voilà, j'avais quand même envie d'avoir un sorcier un peu plus offensif qui puisse lancer 2 sorts. Surtout que elle va avoir des sorts très intéressants. Puisque déjà son sort personnel qui permet de pouvoir immobiliser, alors ça marchera peut-être beaucoup moins contre toi, mais immobiliser une unité est quand même très fort. À côté de ça, je vais avoir 2 x 20 Warden, donc les lanciers. Très fort, hein, ils tapent à 3 pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont compagnie scintillante. En fait, toute mon armée est compagnie scintillante, à part ce brave monsieur-ci. C'est-à-dire que si je suis socle à socle avec les filles, enfin, tout le monde est socle à socle ensemble, en fait, tu as -1 pour le toucher. Toutefois, je ne peux pas courir, charger et je ne peux pas me déplacer de plus de 1 quand j'engage. Voilà. Mais en défensif, surtout contre une armée qui va très vite, sur un objectif, tu auras de base presque tout le temps -1 pour me toucher. Donc ça, c'est vraiment pas mal. La même chose sur les archers. Alors les fameux archers, hein, qui ont 2 tirs différents, ils vont tirer à 18 pas, 3+, 4+, ou à 30 pas, sur du 4+, 4+, mais sans ligne de vue. Donc ça, c'est très fort. Très très fort. Mes cavaliers qui vont très vite, hein, ils bougent facilement du 14, je pense, 14 ou du 16. Il faudrait que je vérifie pour le rapport de bataille. Et qui sont très très forts contre les unités qui n'ont qu'un point de vie, puisqu'ils vont gagner beaucoup d'attaques en plus. Ici, globalement, on pourrait se dire, oui, mais ça va être moins utile contre mon adversaire. Effectivement, ce sera peut-être moins utile pour mon adversaire. Après, j'ai une unité qui va très très vite. Donc, peut-être même plus vite que lui ou aussi vite, donc ça peut être intéressant, surtout pour gérer les 2 petits persos qui vont bien m'ennuyer avec leurs petites arcs. Et en même temps, ça peut aussi gérer ce que mon adversaire va invoquer. Il va vous expliquer après, Slaanesh c'est une armée, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'a pas grand chose comparé à moi, qui va invoquer beaucoup sur un champ de bataille, et du coup, voilà. Et on finit par le Big Papa, Avalenor. Donc Avalenor, hein, qui fait très très mal, qui frappe très très fort, qui ignore les raids -1, puisqu'il est solide comme le roc, qui a une force tectonique, ça veut dire que quand il va frapper au corps à corps, il va pouvoir te repousser aussi, donc c'est pas mal du tout, et surtout, dans le meilleur des mondes, s'il réussit toutes ses attaques, il peut te faire perdre entre 30 et 35 points de vie en un coup. Voilà. Je pense que il est très intéressant, et je pense que je l'aurai bien évidemment contre 3 Seekers qui vont bien m'embêter. Dernière chose dans ma liste, les portails. Alors pourquoi les portails? Parce que mes sorciers, à part Avalenor, mais il n'est pas sorcier, mais mes sorciers sont très fragiles, très très fragiles. Et j'ai besoin en fait qu'ils parviennent à lancer des sorts avec des lignes de vue et surtout des distances, puisque c'est souvent entièrement à distance. Et donc du coup, j'ai mis les portails pour pouvoir me planquer et pouvoir lancer des sorts. Toujours dans la meilleure configuration possible. Hein. Ce qui arrive rarement, on le sait, sur un champ de bataille, malheureusement. Donc voilà, on va passer juste à l'explication de mes sorts, puisque mes sorts sont quand même quelque chose d'important. Donc, on va commencer par ma Sinari Catalar, qui a 2 sorts, grâce à ma grande nation. Donc, elle a le premier sort qui est Eternal Blessing, la bénédiction éthérée, donc qui peut rendre une de mes unités éthérée. Voilà. Ce qui est très intéressant parce qu'au final, je vais avoir des unités qui ont des sauvegardes à 4+. Éthéré à 4+, ça peut être très intéressant. Ma montagne aussi. Donc voilà. Donc éthéré, je vous rappelle, c'est que je ne subis aucun modificateur bonus ou malus sur ma jet de sauvegarde d'armure. Donc une 4+, restera une 4+, que ce soit un boulet de canon, un démon majeur ou un snotling qui me frappe, ça ne bougera pas. Comme autre sort, elle a Éclipse Totale. Alors ça, c'est un sort très bien, très très fort en fait contre plein d'armées. Beaucoup moins fort contre d'autres armées. Voilà. Mais comme j'avais préparé ma liste pour un tournoi, je n'ai pas fait de liste évidemment contre mon adversaire. Donc voilà. Éclipse Totale qui fait que c'est une valeur de lancement de 8. Et qui fait que jusqu'à ma prochaine phase de héros, si mon adversaire doit dépenser un point de commandement, il doit en dépenser un deuxième en plus. Donc, très 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 intéressant, très très fort, dur à lancer, mais je pense que ça peut être intéressant. Et il n'y a pas de distance, donc une fois que je le lance, c'est partout sur la table. Okay. Voilà. Sachant qu'elle a aussi son sort personnel que j'adore, hein, qui fait que à chaque fois que si j'arrive à t'avoir par ce sort, à chaque fois que tu vas vouloir faire un mouvement, une charge, une attaque, un tir, enfin quoi que ce soit, tu dois lancer, je vais lancer 2 dés. Si je fais plus que ta bravoure,
tu ne peux pas le faire. Ok. Bon, ici, les démons, je sais pas, t'as bravoure 10, je pense. Voilà, donc ça ne marchera pas énormément contre lui. Mais, voilà. Mon général, il a donc son sort lui-même et il a le venin paralysant qui fait plus ou moins la même chose que le sort personnel de la Catala. Quand tu voudras faire un mouvement, une course, une charge, je lancerai 2 dés. Si je fais plus que ta bravoure, tu ne pourras pas faire cette action est perdue. Voilà. Pourquoi j'ai pris ces sorts-là parce que c'est très fort dans 90% des cas. Évidemment, ben voilà, il y a des morts vivants, il y a les démons qui sont plus difficiles parce qu'ils ont une plus grosse bravoure. Mais si j'y arrive, un keeper au secret qui ne peut pas faire son action, je pense que ce sera très bien. Je serai très content. Moi pas. Et on va arriver au sort de mes unités. Alors, dans mes unités, on va avoir mes lanciers qui vont avoir le même sort. Donc, voilà. Qui est la Lambent Light, la lumière vacillante, qui fait que s'il est lancé avec succès, je choisis une unité ennemie à 18 pas. Et jusqu'à ma prochaine phase de héros, je peux relancer les jets de touche pour les attaques d'armes à projectiles qui ciblent l'unité. Et pourquoi j'ai pris ça? Ils n'ont pas d'armes de projectiles. Ben, ça leur permet d'être devant, de lancer ça sur une unité ennemie, hein, et que mes archers qui sont derrière bien planqués, eh ben, relancent leur jet pour toucher dessus. Ok. C'est fort. Et vous allez voir que c'est encore plus fort. Pourquoi? Je vous expliquerai après les dernières règles de mes armées. Mes archers bleus ont le sort Eternal Blessing pour en retirer. Mes archers orange ont le sort la protection de Ish. La protection de Ish fait que je cible une unité. Donc, jusqu'à ma prochaine phase de héros, à chaque fois que vous allouez une blessure ou une blessure mortelle à une unité amie entièrement en 9 pas du lanceur, sur 5+, la blessure ou la blessure mortelle est annulée. Bon, ça c'est pratique pour protéger. Et mes Vanari Dawn Rider ont la vitesse de Ish qui permet de cibler une unité amie, ou eux-mêmes évidemment, et ça va doubler leur mouvement. Et donc j'ai une unité qui peut faire du 28 pouces. Je vais plus vite que ça neige. Bon, ouais. presque, hein, plus ou moins. Voilà, Je dois alors, dire oui. les 2 dernières choses à savoir, c'est que j'ai un bataillon qui regroupe tous les lanciers, tous les archers et ma Catalar, qui fait que je peux relancer mes 1 sur mes jeux de sauvegarde, Ok. tant qu'ils sont à 3 pas d'une autre unité de ce bataillon. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Du coup, très intéressant, parce que si je parviens à lancer éthéré, ça fait une 4+, relance des 1. Si je lance bouclier mystique sur une autre unité, ça fait que j'ai 2 unités, 4+, relance les 1, puisque voilà, ça peut être intéressant. Et dernière chose à savoir, et une des plus importantes, c'est que toutes mes unités ont leur sort personnel, qui est le seul sort que je vais pouvoir lancer plusieurs fois lors du même tour. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas lancer plus d'une fois le même sort pendant une phase de magie, sauf celui-là, qui fait que normalement toutes mes armes font des blessures mortelles, une blessure mortelle sur un 6 pour toucher. Les sorts permettent de faire des blessures mortelles sur un 5 ou un 6 pour toucher. Donc ça va améliorer ça. Et là on comprend que si je peux relancer mes jets pour toucher pour mes archers, donc mes archers vont tirer, et au lieu de faire sur du 6 des blessures mortelles, ils feront sur du 5-6 des blessures mortelles relançables. C'est très intéressant. A savoir que quand je tire ou quand je frappe au corps à corps, enfin, frappe au corps à corps, ils ont des attaques différentes, mais quand je tire, mes champions d'unité ne tirent pas. Donc, une unité de 20 archers, il n'y en a que 19 qui vont tirer. Voilà. C'est en gros mon armée, hein. Vous l'avez déjà vu en vidéo, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus. Ce qui va vraiment être important maintenant, c'est de découvrir ton armée, de voir comment les Idolites of Slanesh spécial démons, bientôt les humains, pour l'instant les démons, vont fonctionner. Et je te laisse la main, vas-y. Merci bien. Du coup, voilà, c'est une liste que j'en parlais beaucoup avec des potes parce qu'elle me faisait un peu rire, mais au final, je pense qu'elle peut être assez bonne dans à peu près toutes les situations. Donc, je ne l'ai pas faite uniquement contre notre cher et tendre ami Joachim. En gros, donc, j'ai 2 keepers normaux, un keeper qui va être mon général, et mon général va bénéficier du... Lost que j'utilise, c'est Lost des prospecteurs, qui donc en fait c'est Lost qui fait que en fait moi je cherche Slanesh à travers les différents royaumes afin de pouvoir le réveiller et le sortir de sa cage dorée. Il n'est pas dans le royaume de Kea, je vous l'assure. Je vais fouiller un peu plus profond pour aller voir ça. Et donc alors mon général a le trait de commandement chercheur de frissons qui lui permet d'advance et charge, ce qui est très très fort parce que je bouge déjà de base de 14. Donc plus un des 6,
ça me permet déjà d'avoir une bonne distance d'impact. Il aura aussi l'artefact qui est le corset du coureur de royaume. Il a le défaut de me faire perdre un point de vie, mais à côté de ça, je gagne la règle vol. Donc ça me permet quand même de me planquer, ou alors éventuellement de passer au-dessus des décors pour aller faire des petites charges à gauche, à Ou droite. d'une autre unité, ce qui est très fort aussi. Ou d'une autre unité, effectivement, pour aller chercher le petit héros qui se pensait à l'abri derrière ses lignes de lancier ou d'archer. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Hop, caché. Voilà, donc ça c'est pour mon premier keeper, qui est donc mon général. On a l'autre keeper, ah oui pardon, il est équipé avec la main sinistre, qui est en fait une arme qui fait qu'à partir du moment où j'ai fait des morts dans une unité, je peux regagner des points de vie. Et si je tue des héros, je regagne encore plus de points de vie. Il a le trait progéniture de la damnation, qui me permet de cibler une figurine ou lui-même donc dans un rayon de 18 pouces, et qui me permet de aussi lui faire regagner des points de vie. Donc on comprendra que mes keepers ont besoin de points de vie et qu'il faut qu'ils en regagnent régulièrement. L'autre keeper est équipé de la même manière, c'est-à-dire qu'il a la main sinistre, et vu que j'ai un bataillon, il a l'artefact du royaume de Ghiran, parce que c'est le royaume dans lequel on va jouer, qui lui permet au début de la phase héros de regagner un point de vie. J'aime bien regagner des points de vie. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Et il a aussi... il a aussi le sort qui permet de cibler un héros à 18 pouces et qui fait que ce héros ne peut pas charger ni advance jusqu'à la fin de ma prochaine phase des héros. Je vois pas de quel héros tu vas vouloir parler, mais... On a évidemment leur sort signature, que je connais évidemment par cœur, qui est le cœur cacophonique, qui fait qu'en fait je lance 2d6, et toutes les figurines à 6 pouces de mon héros qui ont une bravoure inférieure à mon résultat subissent D3 blessures mortelles. C'est pas cool. Je connais pas la bravoure des luminettes. Moi non plus. Mais ça me paraît quand même relativement fort Très intéressant comme ça. de manière générale. Le dernier, c'est le keeper nommé. J'avais envie de le sortir, je trouve la figurine hyper classe avec sa grande lance, etc. Clairement. C'est un chasseur de héros. C'est clairement un chasseur de héros parce que tout est fait pour qu'il puisse facilement tuer des héros. Son sort signature lui permet d'avoir une full relance des touches contre les héros. Et il gagne aussi un +1 à la sauvegarde contre les attaques des héros. Donc c'est une sorte d'annul Rennes -1 qu'on tournait. Ça va être intéressant s'il y a un duel avec Avalénor. Par exemple, ça pourrait s'organiser. Ouais. D'abord, il faudra se faire des petits trous avec des lances, et puis après on verra. Ouais, c'est facile ça, les elfes. Hein. Sinon, dans les autres leaders, on retrouve 2 harpes qui sont très pratiques contre les sorciers, parce qu'en fait, tous les sorciers à 24 pouces de mes harpes doivent relancer leur sort réussi, et si ils font un double, ils subissent D3 blessures mortelles également. Je vois pas qui est sorcier dans cette histoire. Bon, je pense que j'en trouverai bien un ou deux. Je ne vois pas du tout. Je joue Caradron en fait. Vous avez pas connu mon armée. L'autre avantage des harpes, c'est qu'elles elles ne sont pas sorciers, mais elles peuvent enlever les sorts permanents. Ok. Donc ça me permet de sauvegarder les sorts de mes keepers, dont je vais vraiment avoir besoin pour pouvoir les booster et pour pouvoir regagner les points de vie. Mais à côté de ça, ces portails pourront être dispel assez facilement, parce qu'en plus de ça, elles ont un +1 pour les dispels. Donc c'est assez intéressant. Le dernier avantage des harpes, qui est très important, c'est qu'elle me donne un point de dépravation par tour par harpe. J'expliquerai tout de suite les points de dépravation. Les dernières figurines de ma liste, parce que grosso modo, vous voyez, elle est assez petite sur table, c'est 3 fois des Seeker Chariot, qui sont grosso modo des petits chars qui vont très vite et qui font de la blessure mortelle quand ils chargent, en résumé. Et on retrouve alors le sort permanent Mesmering Mirror, qui oblige l'adversaire soit à se rapprocher de lui, soit à subir des blessures mortelles. Et alors, après le déplacement, pour chaque héros à que je ne dise pas de bêtises, à 6 pouces du miroir, je le savais, 6 pouces parce que Sif c'est fluff, je lance 6 dés par héros, et le héros subira autant de blessures mortelles que de 6.
C'est-à-dire que si je fais 1-6, ben, ça fait 1 fois 1, il subira une blessure mortelle. 2-6, ça fait 2 fois 2, donc ça fait 4 blessures mortelles. Donc ce qui fait que, avec ce petit miroir, dans le meilleur des mondes, je peux faire 36 blessures mortelles sur un héros. Je le sens mal. Et alors on a le décor de Slaanesh, grosso modo qui me sert à invoquer, parce que effectivement donc, j'ai une armée de démons, j'ai donc un système d'invocation. Le système d'invocation de Slaanesh est un peu particulier, parce qu'en fait, à chaque fois que mes héros perdent des points de vie, je gagne un point de dépravation. Et à chaque fois que je fais perdre des points de vie à un héros ennemi, je gagne des points de dépravation aussi. D'où l'importance avec mes keepers de pouvoir regagner des points de vie, mais de quand même pouvoir les perdre. Petite nuance. Ouais. Après, est-ce que, parce que moi je ne connais moins bien Slaanesh, je joue Nurgle, je joue Khorne, est-ce que tu as besoin de héros pour pouvoir invoquer ou juste du décor? Juste du décor. Je peux, donc, même si je tue tous tes héros, tu peux encore invoquer si tu as des points de dépravation. Exactement, surtout qu'en plus, si j'invoque par mon décor, je gagne des 3 points de dépravation après l'invocation. Et il est bien précisé après, donc l'invocation ne me coûte pas des 3 points en moins, elle m'en rapporte des 3 après. Et là, ça va être dur. Voilà, voilà. Voilà. Je pense que comme ça, je n'ai rien oublié, et si jamais j'ai oublié quelque chose, je m'en rappellerai pendant la partie. Ah oui, voilà, Lost, déjà. déjà. Lost des prospecteurs me donne aussi un +1 à la charge. Donc voilà, donc ça va fiabiliser les charges, ce qui est vraiment pas mal aussi. Exactement. Voilà, donc on vous a présenté les armées. N'hésitez pas donc en commentaire à nous donner vos pronostics. À votre avis, qui de Slaanesh ou des Luminettes vont gagner cette partie. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui sera le rapport de bataille. À vos pronostics, à vos pouces bleus et à bientôt les gars. Salut.